du travail de l'âme. Le travail de l'âme. Ésaïe 53, verset 11. Il est coréen d'origine, hein, pas Ésaïe. L'apôtre Shehan est d'origine coréenne, mais il est américain. Et avec sa femme, c'est vraiment des flammes. Alors, maintenant nous rentrons dans la parole du Seigneur, au livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 11. Le peuple de Dieu dit avec moi, lis avec moi, au pouvoir, allons-y. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Amen. À cause du travail de son âme. Je vous disais que pour 4 raisons, ce travail de l'âme est ultime, important dans la vie de chacun. La première raison, c'est que c'est par le travail de l'âme que nous brisons le cycle du non-aboutissement. Celui qui ne travaille pas au niveau de son âme, cette âme qui se charge comme une éponge de tellement de choses, parce que nous sommes dans le temps, et le temps impose l'histoire. Et l'histoire contient des paquets de choses, des situations, des circonstances, des périodes de la vie, des bousculades en tout genre qui parfois peuvent tellement déteindre sur notre personne, notre façon d'être, au point de bloquer, d'empêcher l'œuvre de Dieu. Donc, qui veut briser le cycle du non-aboutissement, son premier chantier, c'est son âme. Et je ne cesse de vous parler de Joseph. Il avait le choix de se mettre contre ses frères, à raison, mais ce qui est raison pour l'homme n'est pas nécessairement raison pour Dieu. Et pour celui qui vit avec Dieu, Dieu seul a raison. Et c'est une des grandes clés dans les couples. C'est une des grandes clés dans les couples que j'ai développées depuis des années et que je conseille toujours à tous les conjoints. C'est toujours savoir que dans un couple, c'est Dieu seul qui a raison. Et mais Joseph, cependant, a pris la décision de traiter les ennemis intérieurs, la frustration, la crainte, la peur, le découragement, la décomposition dans son âme. Il a pris la décision de se battre sur ce terrain-là. Il a pris la haine au cou. Il a étouffé, il a étranglé, il a mis par terre. Et puis il est entré dans une tranchée très solitaire avec la solitude. Il a pris la solitude au cou. Il a étranglé, il a étouffé, il a mis par terre. Ainsi de suite, il a vaincu les doutes, il a vaincu la rancune, et en vainquant ça, son âme s'est relevée, il a pu avoir de la visibilité. Il s'est rendu compte que, au fait, ce ne sont pas mes frères, c'est Dieu. Comment est-ce qu'il a compris ce que nous lisons plus tard, plus loin dans la Bible, que Dieu envoya devant eux un homme pour les sauver de la famine. Une famine qui n'était pas encore là. Mais Dieu a envoyé cet homme comment? Les voix de Dieu sont insondables. Et Judas lui-même, qui était le chef d'orchestre parmi ses frères, qui a fait que finalement, c'était le grand coupable, parce que c'est lui qui était le maître de planifier. C'est lui qui gérait les affaires. C'est lui qui a vendu son frère. Et ce Judas-là, le jour où Jacob retrouve Joseph avec ses frères, il dit Judas, le sceptre ne se relèvera pas de tout. Comment est-ce que Dieu pense? Ce gars-là qui a fait du mal à son frère, la Bible dit c'est dans la tribu qu'il va fonder que même les Shiloh viendront.
Les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Notre âme a besoin d'un travail. La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de nous engager fermement dans ce terrain du travail de l'âme, c'est notre propre épanouissement. Celui qui ne travaille pas, n'arrive pas au repos. Parce que les angoisses continuent à dominer sa vie. Les peurs continuent à guider sa vie. Les blessures continuent à guider sa vie. Conséquence, cette personne-là vivrait dans tous les biens de la terre sans jamais en jouir. Parce qu'on ne juge pas des choses, parce qu'on a les choses. On juge des choses parce qu'on a la lumière. La Bible dit, c'est par ta lumière que je vois la lumière. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, même il a des meubles en or, il n'en jouit pas parce qu'il est dans l'obscurité. Mais quelqu'un peut en avoir un peu. Il a une grande lumière. Il voit juste un petit pot de fleurs qu'il a mis au coin là. Ouf, il apprécie. Il apprécie la beauté de la fleur. Parce qu'il a la lumière pour la voir. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous devons travailler notre âme, c'est notre propre épanouissement. Qui est utile non seulement pour nous, mais qui est utile aussi dans notre interaction avec le monde qui est autour de nous. Parce que les blessés qui ne guérissent pas deviennent des problèmes. Ils ont des épines. Quand on se frotte à eux, on est blessé. Ce qui fait que guérir dans son âme n'est pas facultatif. C'est moral aussi. Parce que ça m'aide à bien vivre avec l'autre. Et la troisième raison pour laquelle nous avons besoin de ce travail de l'âme, c'est l'influence que nous avons amenée dans ce monde. C'est l'influence que nous avons amenée dans ce monde. Si je ne travaille pas au niveau de l'âme, je vais empêcher les témoignages pour lesquels Dieu m'a mis sur la terre. Parce que chacun de nous, Dieu l'a envoyé pour témoigner de Christ et Jésus. À sa façon, au travers de ses talents, de son appel, de comment Dieu a fait les choses. Mais parfois, ces choses-là, cet éclat-là, cette brillance, pour influencer le monde. Parce que le monde a besoin d'influence. L'influence n'est pas une mauvaise chose. C'est l'orgueil qui est mauvais. Et c'est la mauvaise influence qui est mauvaise. Parce que vous et moi, nous sommes venus ce matin ici pour être influencés. Et Dieu nous a amenés ici pour nous influencer. Dieu a envoyé des prédicateurs pour influencer. Jésus-Christ lui-même est venu nous influencer. Dieu nous sauve par les moyens de l'influence. En nous envoyant au monde, il nous met dans une famille pour être influencés. Donc l'influence, c'est la clé de la vie. Et nous ne changerons pas nos sociétés sans un engagement efficace en ce qui concerne l'influence, mais sans l'onction nécessaire pour influencer. Et Jésus-Christ a fait cette autorité d'influencer le premier appel, avant même l'appel d'évangéliser. Parce qu'il dit, ne bougez pas jusqu'à ce que ce qui vous a été promis arrive. C'est pourquoi on célèbre aujourd'hui la Pentecôte. Quand cela sera venu, alors vous serez mes témoins. Ça veut dire, n'allez pas seulement dire, mais ayez suffisamment d'influence pour provoquer des évidences de ce que vous attestez. Et de ce que vous dites plutôt. Attestez ce que vous dites. Par une autorité d'influence qui va changer le monde autour de vous. Et dans cette influence, on n'entre pas tant qu'on couvre des blessures non guéries, tant qu'on laisse l'âme sans dessous. Eh bien, je peux me limiter à ça. C'est un rappel.
Alors maintenant, je suis en train de vous parler je vous ai dit que l'être humain, hier, avec mon épouse, on parlait avec une personne qui nous a dit que c'est une personne qui est versée dans la science depuis longtemps. Il dit l'homme est un animal, est une bête à habitude. L'homme est une bête à habitude. C'est comme ça qu'on considère l'être humain, qu'il peut changer les habitudes. C'est vraiment un système des habitudes, l'être humain. Enfin, ça c'est la définition. C'est pas la définition, c'est la définition de la personne qui nous a parlé. Ok? Il ne faut pas aller dire, le pasteur a dit aujourd'hui, nous sommes des bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. 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 Nous sommes des humains. Alors maintenant, écoutez. Mais ce qu'elle a dit, c'est au fait l'emphase portée sur le fait que nous fonctionnons au moyen des habitudes. L'être humain est programmable dans sa triple dimension. Les corps se programment. Vous pouvez, si vous n'aimez pas manger les légumes, au bout d'un temps, vous pouvez vous habituer à les manger si vous vous disciplinez. Et le corps s'habitue. Et le corps peut s'habituer aussi à faire l'inverse. Au point que le jour où vous lui donnez des légumes, il ne sait pas comment gérer ça. Il faut un petit temps pour qu'il puisse s'adapter à une nouvelle façon de faire. Le corps s'adapte, l'âme est programmable. Il est vrai que quelqu'un qui n'a pas encore Jésus, quels seraient les efforts qu'il ferait? La Bible dit la justice de celui qui n'est pas juste est comme un vêtement souillé. Mais l'âme du chrétien est rachetée. En la rachetant, Jésus-Christ nous confie la mission de ce travail de l'âme pour que notre âme arrive à fonctionner comme elle est supposée fonctionner. Et l'esprit, la Bible nous parle du renouvellement. La Bible nous parle de fortifier l'homme intérieur. Nous pouvons habituer notre esprit à prier. Alors maintenant, quand nous parlons du travail de l'âme, ce qui m'intéresse, c'est travailler dans quelle direction? Ce qui fait que dans cette phase ici, je suis occupé à vous parler de la configuration que je dois viser. Comment dois-je, en tant qu'enfant de Dieu, configurer mon âme? La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu fait que mon âme soit comme celle de Jésus. Amen. Comment Jésus a vécu émotionnellement, comment Jésus-Christ a vécu mentalement, comment Jésus-Christ a choisi, a décidé, a fonctionné quand il était sur terre avec son âme. La Bible nous dit de faire ce travail-là, de nous laisser renouveler dans notre mentalité. Alors maintenant, ma question c'est comment configurer l'âme en tant que chrétien, en tant que croyant. Nous revenons à notre texte, Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1, non plutôt à partir du verset 6, pour aller vite, 6, 7 et 8. Lisons encore ensemble, allons-y. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint,
nous tenir dans la présence de Dieu sans défection. Si quelqu'un peut vivre continuellement dans la présence vivante de Dieu, alors cette personne a fait vraiment un travail profond de son âme. Parce que cette personne est plus discrète, il n'y a plus rien qui éjecte cette personne de la présence de Dieu. Je ne parle pas de la relation avec Dieu, je parle de la présence de Dieu. Si je peux me tenir, c'est ce que nous voyons ici, il s'agit du trône de Dieu. Si je peux me tenir devant le trône de Dieu en permanence, dans mon monde où il y a tellement de pression, il y a tellement, où tout est organisé pour m'éjecter et m'amener ailleurs. Si je peux rester devant le trône de Dieu, j'ai effectué le véritable travail. Et tout le travail de l'âme de Jésus consistait à garder la présence de son Père. Amen, amen. Et c'était ça, la source de toute son efficacité. C'est que nous lisons dans Actes 10, 38, n'est-ce pas? Vous savez comment il a été oint des forces du Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et Jésus-Christ lui-même dit, je sais que celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Comment Jésus pouvait-il continuer sans relâche à faire ce qui est agréable à Dieu? Sans relâche. Alors que nous sommes dans un monde où c'est facile de tomber dans une addiction qui te prend même le temps de la prière. Ça veut dire que Jésus n'en avait pas. Il savait garder la présence de son Père et faire toujours ce qui lui est agréable. Et si nous pouvons nous tenir dans la présence du Seigneur, et c'est à partir de cette présence du Seigneur que Jésus-Christ a accompli le ministère. C'est à partir de ça qu'il a effectué l'œuvre qu'il a faite. C'était toute sa source. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Je juge selon que j'entends. Il était dans cette présence dynamique de son Père qu'il l'avait envoyé, non pour qu'il aille se débrouiller, il l'a envoyé pour que lui-même l'aide dans ce qu'il devait faire sur terre. C'est pourquoi il disait, les œuvres que j'ai faites, c'est mon Père qui les fait. C'est pourquoi même en situation d'un grand succès dans le ministère, Jésus était prêt à suivre tout à fait un autre chemin quand les gens voulaient s'installer. Ses disciples disent, tout le monde te cherche. Jésus dit, allons dans notre contrée. Même s'il faut aller rencontrer une seule personne. Mais allons rencontrer cette personne. Donc, Jésus-Christ a réussi sa vie sur terre par son aptitude à rester dans la présence dynamique, par la présence, par la croyance, ou par la seule appartenance à Dieu. Parce qu'on appelle chrétiens parfois juste les gens qui sont croyants, ou des gens qui appartiennent à Dieu. Mais chrétien, dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus profond que ça. Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Le disciple, c'est non seulement quelqu'un qui reçoit un enseignement, mais c'est quelqu'un qui marche dans l'enseignement du maître. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique la suivance. Il suit son maître. Et Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il a vécu avec son Père quand il était sur terre. Alors donc, si je veux vivre avec une âme qui me permet de rester dans cette présence de Dieu, quel travail dois-je effectuer? Quelle configuration dois-je avoir? Alors nous voyons que devant le trône de Dieu, Jean, dans cette expérience, quand il est ravi par l'Esprit, il a cette révélation qu'on appelle Apocalypse. Et les gens pensent qu'Apocalypse, c'est la catastrophe. Le mot Apocalypse signifie tout simplement révélation. Et la révélation de quoi? Pas de catastrophe, la révélation de Jésus-Christ. Donc Jean est en train de vivre cette expérience prophétique de la révélation du trône.
autour du trône, qui veut vivre dans la présence de Dieu. Au milieu du trône, autour du... Vous savez, il y a 4 êtres vivants. Le nombre 4 est le nombre de l'universalité. C'est le nombre de toute la population. Du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre. Toutes les races. Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Ce n'est pas ça qui me concerne. Moi, ce qui me concerne ici, c'est la proximité de Dieu. Qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige cette atmosphère-là. Cette quadruple attitude. Qui veut vivre dans la présence du Seigneur. Et tu as réussi le travail de l'âme quand tu réussis à configurer l'âme. Ça doit être commun à nous tous. À part nos spécificités identitaires. Parce que Dieu nous a créés chacun original. J'avais vu sur le t-shirt quelque chose du genre, je ne suis pas très grand, mais je suis une édition limitée. Qui a déjà vu ça? Je dis, mais les gens, ils écrivent des choses. Je suis une édition limitée. Je ne suis pas très grand, mais je suis une édition limitée. Chacun est original. Mais il y a quelque chose que nous devons avoir en commun. C'est pour qui le peuple qui veut se tenir devant le trône de Dieu, l'Église qui veut se tenir devant le trône de Dieu, doit nécessairement savoir que ça se passe comme ça. Amen. Devant le trône de Dieu, il faut un côté lion. Il faut un côté veau. Il faut un côté homme, humain. Il faut un côté aigle. Donc c'est la configuration des bases dont j'ai besoin en tant que chrétien. Et mon âme, je dois la former dans ce sens-là. Indépendamment de comment on est né timide, on est né exubérant, on est né réservé, ça ne dépend pas de ça. Même le timide doit être un lion. Même, pas important ce que je veux dire. Écoutez. Alors je vous disais donc, premièrement, le lion. Le lion, qu'est-ce qu'il exprime? La royauté. La royauté. Dites avec moi royauté. La royauté. C'est pourquoi le lion est appelé le roi des animaux. Et je vous disais qu'au fait, la manière dont Dieu a créé les lions est en rapport direct avec cette réalité céleste. Jean dit, le premier être vivant. Dites avec moi vivant. Vivant. Pas mort. On ne vit pas avec Dieu mort. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Donc Jean ne sait pas comment décrire ce qu'il a vu, il dit seulement être. Et puis il regarde, il dit, ils sont pleins de vie ces gens. Il dit vivant. C'est comme ça qu'il nous décrit. Et il dit, quand il a vu l'aigle, le lion et tout ça, il pouvait dire les animaux. Mais pourquoi il n'a pas dit les animaux? Parce que les animaux ont été créés. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la nature qui ont été créées à partir des formes que la nature reflète, mais qui sont la réalité profonde. Ça fait que notre monde fonctionne comme un reflet. C'est pourquoi la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est pourquoi la Bible dit, ayant connu les perfections invisibles de Dieu qui se voient à l'œil nu dans ses ouvrages. Ça veut dire, la nature est une pédagogie de ce qui est spirituel. À partir de la nature, je peux apprendre beaucoup sur la réalité céleste. Donc,
ce n'est pas cet être-là qui est comme le lion en fait. C'est le lion qui symbolise une réalité qui est au ciel. Amen. Que Jean a perçu. Il dit le premier être vivant est comme un lion. Primo le lion, c'est la royauté. Amen. La royauté implique quoi? La royauté implique la noblesse. Dites avec moi la noblesse. La noblesse. Ma fille m'a dit concernant le mariage de Harry. Quelqu'un attendait certainement qu'on parle de ça. Je sens ça, je sens ça. Et le pasteur n'est pas informé que hier est marié. Ma fille m'a dit, papa, finalement, l'Angleterre restait le seul véritable royaume, comme le royaume est supposé être. C'était une remarque intéressante. Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh! Ils ont gardé quelque chose de la royauté. Notamment la noblesse. Dites avec moi la noblesse. Quand la Bible parle du fait que Jésus est le lion de la tribu de Juda, nous sommes cette tribu. La tribu du lion. Nous sommes la tribu du lion, mes amis. Et il s'agit d'abord de la noblesse. Dites avec moi la noblesse. La noblesse. Dites avec moi la gloire. La gloire. La gloire n'est pas mauvaise. La gloire n'appartient pas au diable. La Bible dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance et la gloire. C'est à Dieu. C'est à la maison de Dieu. La Bible dit dans la maison de Dieu tout s'écrit gloire. Ça veut dire que ce sont des nobles qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tous ces gens-là que vous voyez devant les trônes de Dieu sont des couronnes. Il faut de la noblesse dans tout ce que nous faisons. Jésus-Christ a fait de nous non seulement des sacrificateurs, il a fait de nous aussi, il a fait d'abord d'ailleurs, il a fait de nous, la Bible dit, par son sang. Il nous a rachetés de nos tribus, de notre peuple, où nous étions ordinaires. Et il a fait de nous, premièrement, des rois, et deuxième, sacrificateurs. C'est qu'on traduit par prêtre. Une jonction qui n'avait pas lieu dans l'Ancien Testament. Le roi ne pouvait pas être sacrificateur, le sacrificateur ne pouvait pas être roi. Jésus a mis les deux en un. Amen. Est-ce qu'il peut dire au ami qui est à côté, tu regardes sa majesté? Et s'il ne voit pas dire, Lazare, sort. La question de la gloire, mes amis, ne laissez jamais au diable d'enlever l'éclat de Dieu. Je répète, ne permettez jamais au diable d'enlever l'éclat de Dieu de votre vie. Qui est en train de comprendre ce message saura qu'au fait, tout le fonctionnement du diable est contre l'éclat de Dieu dans votre vie. Les histoires que vous avez vécues, des situations, dans tout ça, l'ennemi cherche à comment vous détruire, vous profaner, vous saboter, que vous soyez détruits, que tout ce qui s'appelle image de Dieu en vous disparaisse. Et vous soyez dénaturés, dégénérés, complètement brisés, cabossés. Amen. Vous devenez comme une voiture qui a perdu la marque. Un jour, j'ai tué à Kinshasa avec le pasteur Simba. Et puis on voit un véhicule là. Il me dit, tu sais comment on appelle ce genre de véhicule? C'est un véhicule qui ne sait pas la marque, mais il est beau. Ça veut dire qu'on l'a tellement, il a reçu des coups de marteau, il a fait tellement des accidents dans la vie. Mais le propriétaire a refusé que les voitures meurent. Alors ce qui fait que tout ce qui est embellissement n'existe plus. Le moteur, on ne sait pas quel genre de pièces. Parce qu'on ne produit plus ces voitures depuis des décennies.
Mais le gars, il a toujours ses voitures. Non parce qu'il fait faire une voiture de collection. Parce que c'est son gagne-pain, c'est son minibus. Il n'y a pas de moyens. Donc, alors on regarde. Il dit, tu vois ces gens de voitures ici chez nous, nous les appelons ordi. Moi je dis, je connais des mots tels qu'ordi. Ordi c'est quoi? Il dit, ordi au fait signifie objet roulant. Difficilement identifiable. Et le diable, il veut faire exactement ça. Il veut des gens qui bougent, mais difficilement identifiables. C'est comme un objet qui bouge, on n'a plus aucun aspect de la part de Dieu. C'est pourquoi une des choses qu'il faut défendre dans ta vie. Il ne faut même pas au nom de l'humilité que tu détruises la noblesse. Parce que le but de l'humilité, c'est glorifier Jésus. Si ton humilité commence à appauvrir Jésus, à mettre Jésus par terre, ce n'est pas de l'humilité, c'est l'orgueil. La vraie humilité, c'est au fait la gloire dans ma vie pour glorifier Jésus. Et l'orgueil, c'est la gloire dans ma vie pour moi-même. Vous comprenez? C'est très différent. Quand la Bible dit, c'est à Dieu qu'appartient la gloire, ça veut dire cette gloire, il l'a déléguée dans chacun de nous. Il y a une représentation de la gloire de Dieu dans chacun de nous, mais nous devons vivre avec la conscience tous les jours de notre vie que cette gloire-là ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est différent. Amen. Amen. Et j'ai appris que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un sur la terre, il va le glorifier. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il va le greffer à sa nature. Il va te faire briller comme Dieu. Yes. C'est pourquoi Jésus, en tant que véritable fils de Dieu, il dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Et j'ai appris que c'est une prière que tout chrétien est supposé faire. Parce qu'il y a des forces qui veulent te détruire. Il y a des forces qui veulent te mietter, te mettre par terre, te rabougrir, te rendre inutile. Dans tous les combats que tu connais, l'ennemi cherche à savoir comment te démonter. Que ta vie ne roule plus. C'est pourquoi tu as compris ces choses-là, il gardera la marque de Dieu sur sa vie. Amen. Avec fermeté. Yes. Et Dieu ne veut pas qu'on soit prêtre sans être roi. C'est à cause de ça qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans notre christianisme. C'est le fait qu'on fait les ministères sans royauté. Savez-vous que tous les ministères dans le Nouveau Testament étaient des anciens? Un apôtre devait d'abord être ancien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'apôtres qui ne sont pas anciens. Des inexpérimentés, des enfants. Alors, on produit n'importe quoi parce qu'on n'est pas d'abord roi. Il n'y a pas de noblesse. Il n'y a pas la culture de l'honneur, l'essence de l'honneur. Vous savez, le royaume de Dieu est une affaire d'honneur, mes frères. La Bible dit, Jean, il a entendu, le premier verset que nous avons lu ici, dit ceci, que Jean a entendu une voix qui lui dit, monte ici. Je te montrerai ce qui va suivre. Et la Bible dit, la première chose qu'il a vue, il dit, voici, il y avait un trône. Verset 2. La Bible dit, quand il fut ravi dans l'esprit, aussitôt je suis ravi à l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Le ciel, c'est une affaire d'honneur, fondamentalement. Ça ne fonctionne pas comme notre monde, où on fait tout pour abaisser tout au même niveau. Le ciel est un lieu d'honneur. C'est pourquoi vous verrez que parfois Dieu il va chez les petits pour faire des miracles. Parce que les petits ont le sens de l'honneur. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu est puissant. Ils savent que Dieu est élevé. Et parfois, il va vers chez les pauvres. Parce que les pauvres vont les prendre au sérieux. Les riches peuvent penser qu'il est devenu un copain de Dieu.
C'est important de connaître ces choses-là. Et c'est comme ça que notre âme doit être, première chose, la noblesse. Deuxième chose qu'on voit chez les lions, à part sa crinière qui représente sa noblesse parmi les animaux, je vous ai parlé de cette crinière. La deuxième chose que vous voyez chez les lions, c'est l'autorité. L'autorité. Dites avec moi l'autorité. L'autorité. Dans les Proverbes 30 au verset 30, Proverbes 30, 30, c'est facile de retenir ça. Lisons ensemble, allons-y. Allons-y. Le lion, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. J'ai appris que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, il va former ta vie. En face des circonstances, en face des choses, il va rendre ton visage comme un caillou. Quiconque est formé suffisamment en arrive là. C'est tout simplement, dites aux voisins, c'est une affaire de formation. Tu en arrives à ne redouter aucune personne, aucune circonstance, aucune situation. Naturellement, quelqu'un se dit, oh, pasteur, si tu connaissais le montant de ma facture. Oh, pasteur, tu sais, les phobies, c'est normal. Chacun a ses phobies. Ouais, dans un sens, je comprends qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, au fait. Moi, j'aime pas les cafards. Le gros, là. Surtout quand il est fort. Même en parler, non. Mais c'est pas la peur, c'est une détestation. Vous comprenez ça? Pourquoi j'ai dit ça? Si quelqu'un aussi est dans ma situation, on se comprend. Il y a quelqu'un qui a dit pourvu, pasteur, que pasteur ne touche pas à la question de l'araignée. Bon, dans un certain sens, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais ici, je parle de la peur. L'une des choses qui arrive dans notre vie quand nous convertissons, Dieu nous donne l'autorité. Amen. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est le jour de l'autorité. Amen. Quand Dieu te bénit, l'une des premières choses qu'il met dans ta vie, c'est l'autorité. Il bénit l'homme dans les jardins en disant, domine, elle est dessus, ne sois pas en dessous. Et tous les vrais adorateurs, ils développent ce côté-là. Amen. Ils développent la noblesse, ils développent aussi l'autorité. Yes. Ça veut dire, mon âme, je dois l'éduquer. À ce que je ne vive pas une vie faible. Une vie qui devient comme un jouet des démons. Quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, il faut que le diable sache qu'il a touché au mauvais endroit. Alléluia. Qu'il s'est trompé d'adresse. Qu'il y a un lion qui est là-dedans. Et qu'il a fait l'erreur de tomber dans la cage. La Bible dit un lion, c'est le héros. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Proverbe 30, 30. Est-ce que tu peux nous remettre ça? Nous avons lu ça à haute voix. Proverbe 30, verset 30. Allons-y. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Alléluia. Les vrais adorateurs, Dieu développe en eux cette attitude de ne pas reculer, finalement même devant la mort. Amen. Quelqu'un dit c'est une affaire de formation. C'est une affaire de formation. Toi tu réponds, moi je suis là. Nous pouvons, notre âme peut s'éduquer à ça. C'est pourquoi Dieu nous envoie la parole. Et quand tu arrives à ce point-là, ton repos augmente. Amen. La Bible nous montre ces choses-là. Mes frères, écoutez, mes frères, je vous dis des choses qui sont dans la Bible. C'est faux de penser qu'on doit toujours continuer à vivre comme une clinique de malheureux. Et nous venons à l'église, tous,
sous perfusion. Si on enlève la bouteille, toute la foi est morte. La Bible déclare que devant le trône, il y a une attitude. Il y a une attitude de lion. Et Dieu est adoré par ces gens-là. Ces gens qui ne reculent devant rien. Ces gens qui n'ont pas peur. Parce que quelqu'un qui a peur, on lui volera l'adoration de Dieu. Tout à fait. Yes. Il va adorer quelque chose d'autre par la peur. La peur rend esclave. Je dis encore, la peur rend esclave. Naturellement, tous, nous pouvons avoir les sentiments de la peur. Mais spirituellement, nous pouvons tous combattre ces sentiments-là. À un moment donné, la foi peut jaillir dans n'importe quel défi, devant n'importe quel défi de la vie. Et les gens commencent à s'étonner comment tu tiens, mais au fait, tu tiens miraculeusement. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma Bible déclare ceci. Vous voyez, ma Bible dit, non, j'en ai parlé longuement, Je vais parler de troisième chose. J'en ai parlé la fois passée. Ici, je commence quelque chose. La troisième chose qui caractérise un lion, dites avec moi, c'est la sécurité. La sécurité. Un vrai adorateur, il a la royauté, il a une noblesse. C'est ce qui fait qu'il sanctifie le nom du Seigneur. Saint, saint, saint est l'éternel Dieu. Il est dans cette ambiance-là. Il a développé une mentalité de noblesse, de royauté, ce qui fait qu'il peut manifester la sainteté de Dieu dans ce monde. Amen. Et la deuxième caractéristique, c'est l'autorité. Et la troisième, c'est la sécurité. Voyez encore avec moi un peu ce verset que nous avons lu de Genèse, chapitre 49, verset 9. Genèse 49, verset 9. Encore une fois ensemble, allons-y. Judas est un jeu de lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Amen. Faut pas, 4 heures du matin, un problème est réveillé. Je me couche et je m'endors. Je me couche parce qu'on peut se coucher, on ne dort pas. On se couche, on fait tout, mais le sommeil ne vient pas. Un docteur en médecine est arrivé à la conclusion qu'un berger sur 3 souffre d'insomnie ou des troubles du sommeil et par conséquent des productivités, des problèmes d'humeur, des problèmes de joie de vivre qui s'en font ressentir fortement. Sur 3, problème d'insomnie. Ça c'est sur le plan physique. Ok? Mais ici je parle au plan spirituel. Le chrétien doit faire en sorte qu'il ait une âme apaisée. Amen. Dieu peut balader, français, balader. Calme. C'est l'une des caractéristiques du lion. Qui fera lever le lion? Quand il se couche. Ça veut dire qu'il ne redoute aucun ennemi dans la forêt et dans la savane. Il n'a peur de personne. Amen. Du voisin, même pas peur. Et si tu es beaucoup plus honnête, tu dis au nom de Jésus-Christ. La peur, ça nous fait faire beaucoup d'erreurs. La peur est la source de beaucoup de péchés. Jean 14, 27. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je vous laisse
la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 16, 31. Lisons ensemble. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Hein? C'est 33. Allons-y. Oui, 33. Allons-y. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai fait. Ah, ça c'est bon pour les jeunes qui sont en face des examens. Les examens sont des tribulations. Et pour certains, c'est des vraies tribulations. Alors, moi je vous dis, prenez courage. Amen. Tu n'es même pas encore devant la fin de l'examen. Mange bien. Nourris-toi. Tu auras besoin de vitamines. Et puis, commence à tranquilliser ton cœur. Commence à te brancher à Dieu pour recevoir une promesse de Dieu. Amen. Dans ton esprit. Et appuie-toi sur la promesse de Dieu. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Voilà. Dieu nous veut dans cet état. Un adorateur, quelqu'un qui se tient en permanence devant le trône de Dieu. Il forme son âme de cette façon-là. Forme son âme au courage. Forme son âme au courage. À l'optimisme. Il refuse les choses négatives. Il refuse de penser ce que Dieu n'a pas dit. Et comment prendre courage dans ce monde de tribulations? Parce que c'est le Seigneur qui dit, vous aurez des tribulations. La première chose que je vais vous dire, c'est que vous devez, et nous devons nous refuser un peu de paix. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils vivent avec. Ils sont dans une mentalité un tout petit peu de paix. Dans ce monde ici, un peu de paix, tu péris. C'est ça. Un peu de paix. Ici, dans ce monde. Mon oncle avait acheté une vieille voiture à l'époque. Mon oncle, c'est un mécanicien. Il te retape des choses qu'il ne peut plus revivre. Il fait revivre des voitures. Alors, il avait acheté une voiture. À l'époque, il a retapé les moteurs. La voiture a commencé à rouler. Alors maintenant, cette voiture avait une dimension de réservoir. Et le carburant à l'époque, très cher. Que fait? Il a fait un tour dans les moteurs. Et puis, il a acheté un bidon de 5 litres. Et il a mis un tuyau du côté du siège du passager. Là, il me dit, tu mets ça entre les jambes. Comme il avait beaucoup d'autorité, je m'en les trajets en dépendaient. Parce que le bidon tombe, l'essence se répand dans la cabine. Beaucoup de gens voyagent comme ça. Ils ont un petit 5 litres de paix. Alors maintenant, avec 5 litres de paix, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que nous arrivions dans une descente, ils coupaient les moteurs. Avez-vous déjà rencontré ces chrétiens qui ont déjà coupé les moteurs? Quelqu'un est en train de prétendre que c'est le pilotage automatique. C'est pas le pilotage automatique, c'est une crise. Le grand problème, c'est que beaucoup de chrétiens, nous développons un niveau de paix médiocre. Ce qui fait que, même quand tu marches, tu as peur. C'est comme si tu as déjà dépensé toute
la fortune de la paix. Alors maintenant, si un nouveau problème arrive, c'est fini. Ce qui fait que même quand je parle ici des problèmes, c'est... On parle encore des problèmes. Moi, c'est fini, c'est trop, je suis arrivé au bout. Écoute mes amis, nous ne sommes pas supposés être à bout. Nous sommes supposés être suffisamment, avoir suffisamment de paix pour faire face à tout. Amen. Dieu ne nous demande pas seulement d'avoir la paix. D'abord, quelle est l'importance de la paix? Voyez avec moi dans Philippiens au chapitre 4, le verset 7. Philippiens 4, 7. Lisons ensemble. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout temps. Oh, dit quelqu'un dit ici, ma paix ne dépend pas de la logique. Ma paix ne dépend pas de la logique. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Garder. Le but de la paix, ce n'est pas seulement un sentiment de sérénité, ce n'est pas ça le seul but de la paix. Ce n'est pas seulement un sentiment de repos. La paix a l'office de protéger les cœurs. Le but de la paix, c'est que la paix protège les cœurs. Il y a trop de maladies de cœur actuellement. Parce qu'on est trop sollicité par les choses. Et tout est organisé de manière à nous vider, à nous décomposer. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et comment garder le cœur? Le secret, c'est la paix. Et la Bible nous donne une promesse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire la paix n'est pas naturelle. La paix n'est pas dans les choses. La paix n'est pas dans la réussite ou dans le fait qu'on n'a pas réussi. La question de la paix, c'est spirituel. Amen. Ça dépasse la logique. Alléluia. Ça veut dire ce qui protège vraiment le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas le fait que tout est OK. Non. C'est le fait qu'il a la paix. Alléluia. Et qu'il a un niveau de paix qui le garde, qui le protège. Amen. Quand le lion se couche, qui va le lever? Ça veut dire que tu ne suis que ton agenda. Tu n'es pas en train dans le scénario que le diable est en train de monter par la voie de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, des inquiétudes. Non, personne ne te fait lever. Tu restes là où tu sais que tu dois être. Un lion, c'est quelqu'un qui dort très bien. C'est pourquoi il attaque ses proies pendant que les proies se reposent. Parce que lui, il se réveille très tôt. Quelqu'un dit un peu même. Amen. Il se réveille très tôt. La Bible dit quand les lions se lèvent, ils se dressent. Dites avec moi, ils se dressent. C'est comme ça que les lions se lèvent. Ils se dressent. La Bible dit se dresse comme un lion. Amen. Se dresser comme un lion. Le Judas, le chef de l'autorité ne quittera pas ta maison. Il se dresse comme un lion. Ça veut dire, vous savez que la manière dont on se lève montre jusqu'où on va aller. Quand nous nous levons comme si nous sommes punis d'avoir une nouvelle journée. Dis, ce n'est pas une punition. C'est la journée que l'Éternel a créée. Afin qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Il ne faut pas se lever et je vais piquer une crise cardiaque. Dieu t'a donné la journée. La Bible dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Les lions ne se lèvent pas comme ça. Les lions se dressent. Comme si on était dans la journée tu me connaîtras. Tu entendras parler de moi aujourd'hui. C'est comme ça que les lions se lèvent. Et autour du trône, Dieu veut ce genre de qualité. Les gens qui s'approchent vraiment de Dieu,
Ils sont nés d'une certaine manière, mais ils deviennent complètement différents de comment ils sont nés par un travail de leur âme. Dites avec moi le travail de l'âme. Un docteur nous a dit qu'au fait, il n'y a que 2% des maladies génétiques ou des problèmes génétiques qu'on ne change pas. Que le 98 autres pourcents, vous pouvez les modifier par votre style de vie. Ah non, c'est familial. Non, quand il vient sur le Seigneur, ce n'est plus familial. Amen. C'est plus familial. C'est moi et Jésus. Et le Saint-Esprit. C'est moi et Dieu des hommes. La sécurité, le calme, c'est très important. La paix protège. Et le verbe qui est utilisé, garder ici, le verbe garder, la paix gardera vos cœurs. C'est un verbe grec qui était utilisé quand une armée gardait une ville. C'est comme ça que la paix de Christ fonctionne. La paix de Christ, ce n'est pas seulement un sentiment de sérénité. À un moment donné, ah, je me sens bien. Non, ce n'est pas seulement se sentir bien. La paix de Christ, c'est plus féroce que ça. La paix de Christ, ça t'écarte. Tu entends de mauvaises nouvelles, mais tu tiens. Alléluia. Tu n'as pas peur de mauvaises nouvelles. Amen. Parce que ton cœur est protégé. C'est pourquoi d'ailleurs, concernant la paix du Seigneur, quand vous allez dans Colossiens 3,15, Colossiens chapitre 3, verset 15, nous lisons ceci. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ah oui, il faut être reconnaissant. Amen. Que la paix de Christ, toujours c'est la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence. La paix de Christ viendra garder vos cœurs. Et que la paix de Christ fasse quoi? C'est quoi régner? Ce n'est pas avoir un peu de paix. C'est une paix. C'est chercher, chaque chrétien a le devoir de faire en sorte que la paix ne soit pas seulement dans le cœur, qu'elle règne. Amen. Ça veut dire qu'elle prend le dessus sur tous les problèmes. Amen. Et ça, ce n'est pas facultatif. Dieu nous ordonne d'avoir une paix qui triomphe. Amen. Dans nos cœurs. Alors maintenant, quelqu'un va se dire, mais comment est-ce que je peux avoir la paix qui triomphe? Amen. Pasteur, heureusement que tu poses la question que je me pose. Regardez la suite de ce verset ici, de ce passage ici. Colossiens 3, 15 et suivant. Colossiens 3, 15 et suivant. Développement de la paix. La paix de Christ. Et regardez la suite. Je commence par où nous avons commencé, le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne, domine, triomphe, elle est dessus. Pas un peu de paix. Une paix qui va se fracasser à 15 heures. Mais une paix qui devient violente. Une paix qui se soumet. Combien croient que c'est possible? C'est possible de trouver Dieu de manière à ce que la paix règne. Sinon, ce verset n'existerait pas dans la Bible. Ce verset existe parce qu'il est possible que dans ce monde d'angoisse, dans ce monde troublé, dans ce monde où on ne sait plus donner de la tête, il est possible de faire régner la paix de Christ. Amen. Tu ne l'as pas seulement, mais elle règne. Amen. Elle domine sur toutes les nouvelles que tu as reçues dans ta vie. Elle domine sur toutes les analyses qu'on a faites sur ta vie. Elle domine sur tout ce qu'on a dit. Elle domine sur tout ce que tu as vécu, tu n'as pas vécu. Tu as une paix de Christ qui domine la paix. Et l'autorité ne fonctionne qu'avec la paix. Alléluia. C'est la vérité. Et là,
formez un corps, un seul corps, règne dans vos cœurs. Et le verset suivant nous montre comment ça peut régner. Que la parole de Christ, waouh, que la parole de Christ habite parmi vous comment? Abondamment. Il n'y a pas de paix sans parole. Et je ne parle pas de n'importe quelle parole. Mais la parole de qui? De Christ. Ça veut dire, il ne suffit pas seulement que j'ai des textes bibliques dans ma tête. Il faut que ce soit la voix de Jésus qui m'enseigne la Bible. Vous comprenez? Pour que je n'ai pas en moi un autre évangile. Mais à chaque coup, que c'est la voix de Jésus que j'entends et que sa parole me pénètre quand je lis la Bible, ma paix augmente. Amen. Et quand cette parole de Christ, je l'entends abondamment, ma paix augmente aussi, de manière à prendre l'autorité sur tous mes combats. Et tous les démons commencent à trembler. Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'une des premières choses, quand un démon attaque un homme, c'est briser sa paix. Parce que la paix garde les cœurs. Amen. Tant que la muraille de la paix tient, le diable ne te touchera pas. Hosanna, Hosanna. Le diable ne te touchera pas. Dieu ne se gêne pas que tu aies vécu tout ce que tu as vécu. Alléluia. Mais ce qu'il fait, il garde ton cœur. Amen. Or, tout ce que le diable a cherché dans tout ce que tu as vécu, c'est ton cœur. Tout à fait. Et ce qui garde le cœur, c'est la paix. Et la paix ne peut pas régner si je ne fais pas régner dans mon cœur la parole de Christ. Nous devons travailler pour la parole. Nous devons l'entendre avec attention. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et rapidement, je vais passer la question des lions pour la fois prochaine nous amener ailleurs. Dites avec moi le courage. Le courage. Voilà l'une des choses encore qui distingue le lion des autres animaux. C'est le courage. C'est ce qui fait du lion le roi de la forêt, de la savane, le roi des animaux. C'est un symbole de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, ce n'est pas l'absence de l'angoisse, ce n'est pas... Le courage, c'est tout simplement l'aptitude à suivre l'agenda de Dieu dans la vie. Indépendamment de ce qu'on ressent. C'est ça le courage. Le courage, le lion, quand la Bible dit qu'il se dresse, le lion se dresse dans Nombre 23, hein, le verset 24, hein, vous réalisez encore ça. La Bible parle de ce peuple, le peuple de Dieu. Lisons ensemble, c'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la sang et qu'il ait bu le sang des blessés. Ça, c'est le lion. Parce que nous, notre affaire ici, ce n'est pas l'affaire du sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous combattons dans les lieux célestes. Le deuxième ciel, le ciel de l'interférence, de l'interposition. C'est dans ce ciel-là qui se trouve notre combat. Et ce ciel-là, n'oubliez pas que c'est un ciel des autorités. C'est pourquoi nous devons développer la nôtre.
être des nobles de Dieu. Amen. La Bible parle du lion qui se dresse. Le courage, c'est une inclination à atteindre les objectifs fixés. C'est ça la description du lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il a dévoré la proie. Quelqu'un dit mon miracle, je l'aurai. Dieu, il aime être adoré par des personnes qui tiennent le miracle au cou. Il ne lâche plus le miracle. C'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. L'église n'est pas une compagnie de lâches. La Bible dit dehors les lâches. Et aujourd'hui, nous avons un christianisme de lâches. Permettez-moi de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont bien que lorsqu'on est gentil avec eux. On se demande quel Seigneur ils servent. Le jour où tu as choisi Jésus, j'ai choisi Jésus. Ce n'était pas pour que quelqu'un me fasse plaisir. Amen, 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 amen. Tenir bon. Yes. Indépendamment des coups de la vie. Amen. Indépendamment des choses, des circonstances. Indépendamment des vents. Indépendamment des choses compréhensibles et incompréhensibles. Tu ne lâches pas parce que tu as cru que celui qui a fait la promesse est vrai. Et Dieu est adoré par des personnes qui le prennent au sérieux. Amen. Pas des personnes qui croient trimestriellement. Une fois semestrielle. Il y en a qui ont une fois bimensuelle. Mais ils sont en train de se consoler quand même tous les 2 mois. Vous savez, ce genre de foi avec une étiquette, avec une date de péremption. Expire. 3 mars. Et après le 3 mars, c'est fini. C'est pourquoi je crois que la foi, c'est la sagesse. La foi, c'est la sagesse. Parce que la Bible dit que nous serons sauvés au prix de notre foi. Amen. Donc le lion est caractérisé par ce courage de quelqu'un qui tient ferme. Il tient ferme. Amen. Si je n'ai pas atteint l'objectif, eh bien je ne lâche pas. Même jusqu'au dernier souffle. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire si je partais, mais je ne lâche pas la chose. Amen. Abraham n'a pas vu tout ce que Dieu lui a promis. Mais il n'a pas lâché. Yes. Aujourd'hui, nous en bénéficions. Nous voyons l'accomplissement de la promesse. Dieu, il sait ce qu'il fait en tout temps. Notre travail à nous, c'est tenir ferme. Amen. Le lion est caractérisé par un courage qui ne recule pas devant les circonstances. Ce n'est pas parce que la proie court très vite que le lion lâche. Le lion va courir. Il va courir. Il va courir. Bientôt la proie va se fatiguer. Je suis de dire un démon va se fatiguer. Un démon se fatiguer. Un démon qui va se fatiguer. Et je vous dis la vérité, il n'y a rien qui fatigue les démons comme la foi. Amen, amen, amen. Vous dites Amen, c'est parce que moi, c'est trouvé ça. C'est ma Bible qui le dit. Amen. Ma Bible dit résister au diable, avec une foi ferme, il fuira. Ça veut dire qu'il y a un temps où il ne fuira pas. Mais en restant ferme, je garde la foi. Je garde la foi. L'année passe, je garde la foi. L'année prochaine, je garde la foi. 10 ans sont passés, je garde la foi. 15 ans, 20 ans, je garde. 25 ans, je garde. Quelqu'un dit je garde la foi. C'est comme ça qu'il faut former l'âme.
Alléluia. C'est comme ça qu'il faut former l'âme. Et quand nous commençons à développer ça, ces choses-là, sur lesquelles nous devons discourir, ces choses-là, quand nous commençons à les développer, pour que notre âme commence à fonctionner comme ça, sachez que nous tiendrons devant le trône de Dieu. Quelqu'un dit la Bible me le dit. La Bible me dit que Dieu guérira. Amen. Dites avec moi, la Bible me dit. La Bible me dit que Dieu guérira. Que Dieu guérira. Que Dieu sauvera. Que Dieu sauvera. Il livrera. Il relèvera. Il pourvoira. Il donnera. Il donnera. Il protégera. Il protégera. Il fera tout ce qu'il a promis. Il fera tout ce qu'il a promis. Ce n'est pas 15 ans ne deviennent pas la vérité. Non, 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 non. Même 35 ans. 35, c'est pas parce que c'est 35 ans maintenant, ça devient la vérité absolue. Tu mets 35 ans ici, parole de Dieu là. 35 ans c'est fond. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternelle. Ah, quelqu'un dit, moi je saisis les promesses de mon Dieu. Moi je saisis les promesses de mon Dieu. Et je n'en lâche pas un morceau. Je n'en lâche pas un morceau. Parce qu'au fil des années, parfois le diable va commencer à retirer de la sacoche de promesses. Il retire la première. Parce que toi-même tu as compris que non, ça c'est pour les gens qui ont tel âge. Et puis 3 ans passent, le diable dit, tu vois l'âge est avancé, tu crois toujours ça. Et puis tu négocies, ok, tu laisses. À 40 ans, maintenant, le miracle se confie à 35 ans, tu penses qu'il ne vivra pas, tu laisses. Et puis pour finir, à 55, quand tu mets la main, il n'y a plus de le sac est vide. Toute la foi a été lâchée à l'eau. Mais il y a des gens qui voyagent comme Abraham, le sac est toujours rempli. Amen. Même quand il fait l'erreur en route, mais le sac est toujours rempli. Il a fait aussi ses erreurs. Mais cependant, Abraham, la Bible dit, il est devenu le père de la foi. Ça veut dire, malgré qu'il faisait des erreurs, il y a quelque chose qu'il gardait. Quelqu'un dit, il gardait la foi. Oh, et sa foi grandissait. La foi, quand il la garde, elle va grandir. Parce que la Bible appelle quelqu'un l'auteur de la foi. Il suscite la foi, il l'affermit, la perfection. Il va la mettre au niveau de ton combat, et puis à un moment donné, boum, l'église se fait. Amen. Hosanna. Hosanna. Il y a beaucoup de gens, quand nous chantons par la foi, ils pensent que c'est une chant de gens qui ont dit de me Seigneur, pitié de moi, simplement. Non, c'est une foi, c'est un chant des soldats de la foi. Le lion a le courage quand il se dresse. Il se dresse pour ne jamais abandonner la proie. Se dresser comme un lion, ça signifie que tu te dresses, tu as un but devant toi. Vous savez, une flèche ne quitte jamais l'arc sans avoir ciblé. C'est ça le courage. Le courage, c'est que tu vis avec cible. Tu ne vas pas. Le lion se lève, il regarde, même s'il y a 100 gibiers, il va déjà viser que c'est celle-là. Tous les autres, ils ne s'en occupent pas. Les autres courent dans tous les sens, il les laisse. Il a déjà. À un moment donné, ce gibier-là va reconnaître que c'est moi qui le poursuis. Il y a un démon qui va reconnaître que... Oh! Il y a qu'un moment qui a compris ça. Il y a un démon qui va comprendre que tu l'as ciblé. Ce démon-là qui pensait que dans cette famille, il n'y a personne qui traverse ça. Il va comprendre que tous les démons s'amusent, mais toi, tu l'as ciblé. Qu'il l'a ciblé. Le démon fouille dans tous les sens, il cherche à te distraire, tu ne regardes pas. Et l'autre démon commence à se rendre compte qu'il a compris. En fait, c'est moi qui tenais les affaires. Parce que tu as compris quel est le combat de ta vie. Tu as saisi quelle est la situation à laquelle tu fais face. Les lions s'élèvent. Il faut vivre avec intentionnalité. Tu regardes, tu n'es pas en train de courir dans tous les sens. Tu as visé. Tu sais où tu vas.
Et quand il sent que la vision commence à s'affaiblir, nous parlerons de l'aigle bientôt. Notez 5, c'est mon dernier point. Dites avec moi, le lion rugit. Le lion rugit. 1. Qui a bien suivi? La gloire. La noblesse, tout ça. 2. L'autorité. 3. La sécurité. 4. 5. Rugissement. Les 5 caractéristiques là du lion, c'est comme ça qu'on doit former son âme. L'âme du chrétien doit être formée à ce qu'on finisse par avoir une voix. Avoir une voix qui donne. Avoir une voix qui donne. Le problème de plusieurs chrétiens, ceux qui n'ont pas une voix, quand ils prient, leur prière s'arrête là. Quand ils disent au nom de Jésus, ça s'arrête là. Ils n'ont pas de souffle. Le lion, quand il rugit à des kilomètres, il perce des obstacles. On l'entend au loin. Amen. Et toutes les bêtes de la savane savent que le roi s'est levé. J'ai appris que quand tu marches avec Dieu, tu étais autrefois sans voix. Le démon n'entendait rien. Bientôt, il y aura une voix dans ta vie. Quand tu te lèves et tu pries, il y a des choses qui se secouent dans l'esprit. Quand tu prononces une parole, ça transforme sa vie. C'est pourquoi je ne crois pas à la prière religieuse. Alléluia. Je ne crois même pas à la prédication religieuse. Amen. J'ai appris que mon père à moi a la voix. Amen. Quand il parle, ce n'est pas pour donner des théories. Alléluia. Ça doit transpercer les cœurs. Ça doit bouger quelque chose dans la vie. Ça doit changer une vie. Alléluia. Ça doit changer un parcours. Quelqu'un dit, c'est bien fait des formations. Je suis sûr que la parole que je vous prêche, parce qu'elle n'est pas de l'homme, ce n'est pas une parole juste pour faire l'ambiance d'un dimanche matin. Je n'ai pas appris à provoquer de l'ambiance. Je n'ai pas appris à animer des gens. J'ai appris à prêcher la parole de Dieu. Quand tu l'entends, parfois même malgré toi, elle te change. Alléluia. Mon Dieu à moi la voix. Le lion rugit. La voix c'est le souffle. Le chrétien est supposé avoir du souffle dans l'esprit. Quand Jésus parle, dit la parole que je vous ai dit est esprit et vie. Beaucoup de chrétiens, ils puisent dans leur mental. Et je dois former mon âme de manière à ce qu'il se libère du plus profond de moi-même. Qu'elle permette à mon esprit d'agir dans mon monde, d'agir dans ma vie, dans mon parcours. Beaucoup de misère ici, ce matin, c'est le fait qu'on a déjà perdu la voix. On n'a plus une voix qui donne. Pensez-vous que Dieu a donné au lion un rugissement par hasard? C'est une nature qui nous enseigne que dans ce monde, si tu n'as pas de voix, tu seras mis par terre très rapidement. Il faut qu'à un moment donné, ce démon sorte que tu t'es réveillé. Quelqu'un déclare un puissant amen. Quelqu'un dit encore amen. C'est pourquoi il y a certaines choses que tu as déjà dites plusieurs fois dans la vie, mais un jour tu les dis d'une autre façon. Ça change les choses. Parce que cette fois-là, tu as reçu une voix. Une voix qui se fait entendre dans les circonstances. Une voix qui se fait entendre dans les situations. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est qu'on reçoit une voix. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre haute? Comment l'Esprit est venu? La Bible dit, l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Le premier but de l'onction, c'est que nous avons une langue brûlante. Alléluia. Parle
il y a des effets. Yes, 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 yes. Ah, maintenant, il y a quelqu'un ici qui s'est dit, pasteur, si les autres font, c'est en fond, nous allons rester ici avec ce message. Moi-même, je commence à démarrer là. Quelqu'un dit la voix. Le lion rugit. Dites avec moi. Regardez dans Amos 3:8. Amos chapitre 3 verset 8. C'est comme ça qu'il faut former l'âme. L'âme d'un chrétien ne doit pas être une âme contenue par des circonstances. Peut-être tu n'as pas d'argent. Peut-être tu n'as pas tout ce que les autres ont. Mais tu as la liberté d'avoir la voix. Une fois qu'il porte dans les affaires. Une fois qu'il porte dans ton avenir. Une fois qu'il porte dans les circonstances. Une fois qu'il fabrique et qu'il dessine ce qui va venir. Amen. Lisons ensemble. Comme maintenant des lions rugissants. Allons-y. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Quelqu'un dit le lion rugit. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Pensez-vous que nous avons seulement la voix pour produire de la gentillesse? Il y a aussi de la voix pour effrayer. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui sera effrayé. Mais quand on fait des prières en demandant au Seigneur Tout-Puissant, merci de ce que tu es fidèle. Et puis fidèle, là, on ne sait même pas où est-ce qu'on a pris ça. C'est tout simplement un mot qui traverse comme ça dans le cerveau. Seigneur, je te dis de ce que tu es fidèle. Et puis le cerveau te produit encore. Tu es omniscient. Ça veut connaître le sens omniscient. Seigneur, tu es omniscient. Et puis tu commences à réfléchir sur l'omniscience. Et puis, oh, pardon Seigneur, j'ai été distrait. Ce n'est pas vrai qu'une fois de ce genre-là qu'on règle. Disons encore dit ensemble, le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui ne prophétise? Quelqu'un dit avoir la voix, c'est prophétiser. Avoir la voix, c'est prophétiser. C'est ce que ça signifie, cette personne. Parce que quelqu'un dit, c'est quoi avoir la voix? Avoir la voix, c'est prophétiser. C'est quoi prophétiser? Prophétiser signifie Dieu a parlé. Et puis on a parlé après Dieu. C'est ça prophétiser. Ça signifie ceci. Tu deviens un chrétien qui a de la voix quand ce qui sort de ta bouche, tu l'as d'abord entendu. Pas parce que tu l'as senti ou tu l'as pensé. Mais tu l'as entendu. Quelqu'un dit, quand j'ai entendu ce que Dieu a dit, j'ai la foi pour bousculer les choses. Et lisons encore ce verset, allons-y. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Quand Dieu a parlé, ce que tu vas sortir aura de l'effet. Parce que ce n'est pas la parole de l'homme. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. De la même manière que je t'ai appris à ne pas interpréter la parole de manière particulière. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Il m'a dit de la même manière que c'est poussé par les hommes que les hommes ont parlé, même ta prière ne doit pas être particulière. Amen. Tu dois être poussé par le même esprit pour parler. L'Éternel a parlé. Qui ne prophétise? Quand il prophétise, c'est la voix. Amen. Ce qui fait que mon premier travail en tant que chrétien, ce n'est pas ouvrir la bouche, c'est ouvrir l'oreille de l'esprit. Entendre Dieu. Parce que quand je l'ai entendu, maintenant je peux penser ce que j'ai entendu, je peux méditer ce que j'ai entendu, je peux même écrire des livres sur ce que j'ai entendu, je peux raisonner ce que j'ai entendu, ma raison est remorquée à la voix de Dieu. Amen, amen, amen. À ce moment-là, tout ce que je vais dire aura du fruit. Alléluia. Désolé, vous avez tout pour aujourd'hui. Je te suis en question. Écoutez, chers amis, comme je vous
Je vous l'ai dit, je ne sens pas que le Seigneur me fera sortir de ce parcours rapidement. Jusqu'à ce que quelque chose se passe en ton âme. Amen. Jusqu'ici, nous sommes en train de poser des bases. Dites Amen. Amen. Question de comment me configurer. Comment je dois être. Comment Dieu fait que je sois. Dites avec moi. 1. La gloire. La noblesse. Mon âme, je dois l'éduquer à la gloire. Amen. 2. L'autorité. Mon âme, je dois l'éduquer à la domination sur les choses, les circonstances, la médiocrité et toutes ces choses que le diable envoie. 3. La sécurité. Je dois éduquer mon âme à ne pas être secoué. Je dois l'éduquer à la tranquillité de Dieu, à la paix du Seigneur. Et par la parole et par la prière. Si quelqu'un a des inquiétudes, qui prie avec des actions de grâce, avec des supplications, et la paix de Christ gardera son cœur. 4. Je dois éduquer mon âme au courage. Je ne dois pas me réveiller en pensant que Dieu m'a puni en me donnant une nouvelle journée. Je dois me réveiller en sachant, en recevant la grâce de Dieu, en recevant les bontés de Dieu qu'il a renouvelées chaque matin. 5. Le rugissement. Il me faut vivre de manière à ce que j'ai la foi. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu parle, la biche enfante. Et je suis de cette race-là. Je ne dois pas parler pour parler. Quand je parle, il y aura un enfantement. Et je vais dire à quelqu'un ici, le diable a peur que tu commences à parler. Tu peux décider de ne plus être un chrétien sans foi. Amen. Vous pensez qu'être un chrétien avec la foi, c'est seulement aller manifester à la rue. C'est d'abord que dans l'atmosphère spirituelle, ta voix se fasse entendre. Amen. Ta voix se fasse entendre. J'ai besoin de parler à quelqu'un ici. Tu as vécu une vie sans aucune présence. Le Seigneur t'a t'accompagner à un endroit, à une circonstance, dans une dimension dans laquelle il y a une dimension qui arrive. Il y a une dimension qui vient dans cet endroit spirituel, dans cette dimension-là. Ta présence sera toujours ressentie. Tu entreras quelque part, les gens sauront que tu es là. Tu es entré souvent à des endroits où tu es invisible, inaperçu, parce qu'on ne t'a pas accordé de la valeur. Question de dire à ta vie que tu entreras bientôt dans des endroits, les mêmes endroits où tu es entré sans que tu fasses attention à tout. On laissera tout ce qu'on est en train de faire pour te prêter attention. Tu auras une présence qui pèse, une présence qui se fait sentir. Cette diminution, et tu as senti souvent que tu as été diminué. Le Seigneur s'est levé contre ces régimes-là. Et les choses que tu es en train d'entendre ces jours-ci, ce message que tu es en train d'entendre, c'est pour mettre ta vie dans cette position où tu n'auras pas une présence inaperçue. Tu auras une présence qui pèsera. Amen. Même à telle enseigne que tu t'étonneras toi-même, comment est-ce que on me donne cette attention? Au travail qui sera précieux. Amen. Et tu parleras, on entendra plus ta voix en ignorant les autres voix qui ont parlé autour de toi. Amen. Parce que ce sera de la part de Dieu. Amen. Ce sera de la part de Dieu lui-même. Le souverain. Amen. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Ce que j'entends du Seigneur, c'est que nous ne faisons pas partie des wagons, nous faisons partie de la locomotive. Amen. Et que ce message des lions que sont de vous enseigner, c'est un message de leader. Un lion, c'est un leader. Nous n'avons pas été créés pour suivre le monde, mais nous avons été créés pour illuminer le monde. Amen. Dieu nous appelle la lumière de ce monde. Et le Seigneur invite des hommes et des femmes dans cet endroit de prendre place dans la locomotive. Amen.
de prendre place à la locomotive, de prendre place à la locomotive, de ne pas attendre que ça vienne de la part des autres volontés autour de vous, mais de savoir que c'est vous qui destinez ce qui va venir. Vous choisissez ce qui va se faire. À genoux et dans la prière. Amen. Le Seigneur veut un peuple qui se tient dans la locomotive. Il veut des hommes et des femmes qui se tiennent dans la locomotive, qui refusent de se mettre dans des wagons sans savoir où va le train. Ça veut dire, le Seigneur veut qu'il y ait des gens et des hommes et des femmes ici qui se réconcilient avec la direction. Amen. Il y a des jeunes étudiants ici qui ne doivent pas seulement se contenter d'avoir la moyenne, mais sans savoir où ils vont. Il y a la bénédiction de Dieu dans cet endroit, il y a cette grâce. Il y a des... Si tu te lèves, tu dis Seigneur, je crois que cet homme qui est en train de parler devant, il parle de ta part. Le Seigneur veut que tu te prépares comme Daniel. Parce que tu auras aussi avoir à faire avec la direction. Pour aider plusieurs. Prépare-toi aujourd'hui. Étudie convenablement. Tu vas être surpris qu'avec les 5 pains que tu auras présentés au Seigneur bientôt, à la fin de tes études, Dieu va utiliser ces 5 pains pour influencer des multitudes. Le Seigneur appelle beaucoup de jeunes ici à se désolidariser de l'esprit de la médiocrité. Une fille à la queue, une fille qui se contente de peu, parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient au roi des rois. Tu ne peux pas te contenter de ce qui te fait plaisir. Tu dois pousser la mesure au niveau où Jésus les pose. Et je sens cette onction pour allumer des jeunes, allumer des vies ici, pour les mettre dans un avenir plus grand que ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont rêvé jusque-là. Et je me battrai que nous avons chanté ici pour te suivre. C'est ça l'amour. L'amour pour le Seigneur, c'est ça. L'amour pour le Seigneur, c'est je ne veux pas vivre dans ma mesure, je veux vivre dans ta mesure. Amen. J'entends cet appel pour beaucoup de jeunes ici. Tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? Ma vie, elle est si ordinaire. Le Seigneur ne te demande pas beaucoup, juste 5 pains et 2 poissons. Mais il faut quand même avoir ces 5 pains. Ça veut dire un peu de courage, un peu de décision. Juste dire, Seigneur, je crois ta parole. Que tu ne m'as pas créé comme la queue. Tu m'as placé à la tête. Et il me faut me préparer. Je vais utiliser l'occasion que tu me donnes d'être aux études, d'être dans une école. Alors que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas une école. Il y a beaucoup d'enfants qui seraient de brillants étudiants, mais qui n'ont jamais eu l'accès à l'école. Mais toi, le Seigneur t'a donné des professeurs, l'accès à la science. La science n'est pas du diable, la science est de Dieu. Et tu te contentes seulement des petits projets, des suiveurs. Dieu veut qu'il y ait des gens ici qui bâtissent les entreprises. Amen. Et qui donnent de l'emploi. Amen. Qui participent à la vie sociale de la ville et du pays dans lequel on vit. Qui créent de l'emploi. Et que nous finissions avec ce christianisme théorique de dépendants. Ce n'est pas une affaire de force, ni par la puissance, ni par la force. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. C'est une affaire d'onction de Dieu. C'est une affaire de bénédiction de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. La Bible dit le paresseux a la nourriture dans l'assiette, mais c'est pas l'amener dans sa bouche. Cher étudiant, le temps de dormir de manière coupable est fini. Lève-toi, bats-toi. La bénédiction de Dieu va utiliser le bâton qu'il met dans ta main. Amen.
Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, c'est un bâton, un vieux bâton de berger. Avec ça, tu vas influencer toute l'Égypte. Si tu peux déposer quelque chose, tu peux dire, Seigneur, voilà mon diplôme. C'est tout ce que j'ai pu faire. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais il ne s'agit pas seulement des étudiants. Il s'agit des hommes, il s'agit des femmes qui peuvent se lever dans cet endroit pour dire, Seigneur, fais-moi sortir du territoire théorique. Fais-moi entrer. Quand je vous parlerai du veau, vous allez voir que c'est la mentalité du veau. Les taureaux qui travaillent avec endurance. Et la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tu es très concentré sur tes faiblesses. Tu es très concentré sur tes ça ne va pas, ton incapacité. Regarde la parole de Dieu. Regarde la promesse de Dieu. Regarde ce que l'Esprit de Dieu peut faire. La Bible dit Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Par sa puissance. Par sa puissance. Ce ne sera pas par ta force. Ce sera par sa puissance. Je parle aussi à des personnes fatiguées ici, qui pensent qu'ils ont déjà fait tous les chemins de la vie et qui n'ont plus grand chose à attendre. Si toi tu penses que tu as fini, je veux dire que dans ta vie, mon Dieu n'a pas encore fini. Mon Dieu n'a pas encore fini. Mon Dieu n'a pas encore fini dans ta vie d'accomplir ses promesses, d'accomplir sa parole, d'envoyer sa parole, de parler au cœur des hommes, de parler même à des vieillards comme Abraham, de leur parler d'un avenir puissant, d'un avenir glorieux, d'un avenir radieux, d'un avenir fort. Il n'a pas fini, mon Dieu n'a pas fini avec toi à cause de ce que tu as souffert, à cause de ce que tu as vécu. Dieu veut qu'une génération de lions se lève. Une génération de lions se lève. Une génération de lions. Un peuple qui est comme une lionne. Un lion qui se dresse pour prendre en poids l'avenir.